tous en ce mardi 10/05 2022, ce mardi 10 mai. Oh, dis-moi, 10 mai, moi, non, ça va pas du tout. Si, ça va bien d'ailleurs, ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, en ce mardi 10 mai, nous fêtons les sols anges. Et en Petite-Bretagne, en Britannie, nous fêtons les Élie-Boubans ou les Élie-Boubanes. Je ne sais pas. S'il y a des Bretons, venez m'assister sur ce coup-là. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Et puis, nous avons un proverbe aujourd'hui, c'est celui qui écrit lit 2 fois. Des fois, il vaut mieux se relire même plusieurs fois. C'est un petit peu comme tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, surtout quand on roule des pelles. Et puis, donc, nous avons un dicton, mais en rosé abondant rend le paysan content. Donc, le paysan, quand il a sa petite goutte en mai, il est content. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Petite rosée matinale. Bon, vous l'interprétez comme vous voulez. Un petit mot, je tenais à vous remercier en tout cas d'être allé voir la chaîne de Claire, donc Les Petits Anges et Claire. Vous savez, Claire, donc c'est cette infirmière qui est suspendue, c'est une nana topissime qui fait vraiment partie intégrante de la résistance et, et qui est médium. Donc elle est passeuse d'âme, elle est médium, elle soigne, enfin voilà, elle est pleine de compétences et de qualités. On l'aime, on l'apprécie vraiment voilà, pour ce qu'elle est, donc c'est une nana extra. Donc merci à vous d'être allé la voir. Moi en revanche j'ai une autre petite demande. Donc vous savez qu'elle est suspendue, qu'elle n'a plus de salaire, plus rien. Et elle fonctionnait un petit peu et les gens leur donnaient un petit peu lui faisaient des dons. Sauf que son PayPal a été bloqué. Aujourd'hui, il ne fait pas très bon faire partie de la résistance. Donc, elle a ouvert un Tipeee et son Tipeee a été bloqué aussi. Donc, si vous avez une astuce, quelque chose justement pour pouvoir continuer, pour qu'elle puisse recevoir toujours quelques dons en tout cas, si vous avez un tuyau, écoutez, dites-le moi là en commentaire ou par mail ou faites-lui en part directement. De toute façon, vous avez le lien de sa chaîne en descriptif, là, juste sous la vidéo. Donc voilà, dites-nous si vous avez une astuce. Ce serait vraiment bienvenu parce que là, elle n'est même plus dans une galère là. Donc elle veut sauver tout le monde, mais ce serait bien voilà, qu'on tende la main à Claire. Claire, si tu m'entends, ce serait bien voilà, qu'aujourd'hui, enfin, tu penses un petit peu à toi aussi. C'est une nana qui a le cœur sur la main de toute façon. C'est vraiment une médium dans la lumière, dans la vraie lumière, et qui a plein de projets justement de partage. Donc ça, je pense qu'il y aura des choses qui vont émerger au sein de toutes ces belles âmes. Donc voilà, sinon autre point, donc je vous ferai une vidéo demain matin. Quant à jeudi, alors si demain j'ai le temps, je vous ferai une vidéo donc la veille que je posterai donc jeudi matin, voilà, parce que je l'ai fait vraiment le matin. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps puisque jeudi, je serai dans le train, voilà, en direction de la Bretagne. Donc je pars, enfin nous partons vers Crozon, donc rejoindre Christophe et Babette pour un petit week-end prolongé. Vous savez, Christophe aura sa médiumnité en salle, donc on va l'accompagner, puis ce sera l'occasion de prendre l'air un petit peu, l'air frais, l'air breton. Ça nous fera du bien, ça nous rafraîchira un petit peu les neurones. Recoller un petit peu les synapses, excusez-moi. Et voilà, donc il y aura peut-être des petites vidéos surprises ou pas, nous verrons sur place comment ça se passe. En tout cas, jeudi, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de vidéo, c'est que j'aurai pas le temps de vous la faire la veille au soir et que de toute façon, je serai dans le train.
Voilà. Donc, nous allons commencer les énergies of la journée. Alors, je prends... Alors, c'est un oracle que je me suis offert la semaine passée, que j'ai à peine... je me suis pas trop penchée dessus, un tout petit peu, mais sans plus. J'ai un peu fait connaissance avec lui, mais j'ai pas creusé. Donc, c'est le rêve du chaman. Voilà. Donc, on nous dit le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, on nous parle d'amour et d'affection ce matin. Alors, voyons voir. Alors, je suppose que vous entendez les oiseaux. Hein. Les oiseaux sont revenus. Ouais, on ne les avait pas étouffés, en fait. Enfin, je leur ai fait du bouche à bec. Voilà, j'ai soufflé dedans pour les réanimer un peu. Voilà. Pour ceux qui s'inquiétaient. Non, ils étaient là. Hein. C'est juste que j'avais mis des écouteurs et on les avait laissés un peu couverts. Ils sont très bavards. Ce sont des oiseaux bavards. Ils aiment, en plus, quand on leur parle, c'est rigolo. Ils me répondent. On a des conversations, c'est oh là là, on discute des heures et des heures. Le pire, c'est que, enfin, pas des heures, mais le pire, c'est que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit aujourd'hui, en ce mardi 10 mai. Donc, on nous parle en tout cas d'un objet de l'affection, un objet que l'on aime. On nous parle d'inspiration avec la carte de la muse joyeuse. C'est pas la veuve joyeuse, c'est la muse joyeuse avec un chat. Je pense que la créatrice aime les chats. On nous parle de rassemblement, justement, du pouvoir de la communauté, de l'union. Nous y revenons. On nous parle d'une voleuse de rêve qui rejette justement le chemin de l'accomplissement. Et on nous parle du diable de poussière. Et là, on nous parle de chaos. Alors, c'est une guidance, une voyance plus personnelle. Hein. Là, on n'est pas dans l'actu, c'est vraiment dans les énergies. Donc là, on nous dit que nous avons un objet, en tout cas, de satisfaction. Cet objet est un but pour moi qui nous inspire et justement qui inspire la communauté. Et on veut aller vers cet objet, en tout cas, vers ce but. Cet objet est un but. Parce que là, face à nous, justement, on nous vole nos rêves systématiquement. Et donc ce rêve, c'est bien l'objet d'affection. Et cette voleuse de rêve nous plonge dans une forme de chaos, un chaos que nous sommes obligés d'embrasser. Il faut aller justement face à ce chaos. On nous demande de prendre des risques pour aller vers ce but. Que justement cet objet convoité n'est pas simple, que le chemin jusque-là n'est pas si simple. On nous demande de prendre quelques risques pour aller justement vers quelque chose de mieux, de plus confortable pour soi. On nous parle de transformation avec cette carte du chat chenille qui vient justement sous la muse joyeuse, qui est aussi un chat. Donc voilà, de se laisser inspirer, d'écouter justement sa petite voix. J'ai la femme des bois qui sort. On nous parle de nous adapter pour pouvoir justement s'adapter au mieux à la communauté. Comme on nous vole justement nos rêves, on se sent totalement perdu, déstabilisé. Elle est belle cette carte, regardez. Perdu dans l'espace. Donc on se sent perdu. Mais, regardez, on va vers l'esprit de plénitude. On nous demande de garder l'esprit clair malgré ce chaos, donc de rester ancré. Et j'ai alors l'ange déchu. On perd conscience justement. On plonge. Alors ça c'est très drôle parce que j'ai un texte que je veux mettre en forme qui s'appelle Plonger. Donc ça c'est très très rigolo. Du coup pour moi je vais le faire aujourd'hui.
ou ce soir, je ne sais pas encore, mais cette nuit. J'aurai le temps peut-être cette nuit. On nous parle de ce qui nous éclaire, d'un dériveur, d'un bateau, au gré de cette transformation, malgré une perte de conscience, parce que oui, on dit attention à ne pas perdre totalement conscience, au milieu de tous ces risques, gardez conscience de certains dangers, ne partez pas n'importe comment non plus. On nous parle d'engagement envers la communauté. Et là, on nous dit que justement, avec ces voleurs de rêves, on nous dit qu'il n'y a rien d'ici. Avec le puits vide, on nous dit il n'y a rien ici. Donc ne pas rester vraiment dans ces énergies, il faut en sortir. Ça nous perd, le fait de sortir de son chemin nous perd totalement et on nous dit qu'il n'y a rien ici, on n'a rien à faire ici. Il faut vraiment faire dégager cette partie-là. D'accord ? Parce que là, vraiment, on nous entraîne justement vers ce diable de poussière, vers un chaos, vers une dualité qui n'a pas lieu d'être. Et regardez, on arrive vers le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc vraiment, il faut éliminer. Écoutez-moi, hein, vraiment. Enfin, écoutez-moi, vous faites ce que vous voulez. Écoutez-moi, je n'ai pas le droit de vous donner. En tout cas, on nous dit justement de sortir de ces énergies, de ces personnes qui vous retirent vos rêves, hein, qui vous disent non, non, fais pas ci, fais pas ça, tu vas te planter, patati, patata. Et bien regardez, c'est écrit blanc sur photo. Il n'y a rien à faire ici. Allez justement à l'écoute de vous-même, restez dans votre transformation, plongez en vous justement. Écoutez cette inspiration, écoutez ce qui vous éclaire, ce qui vous illumine, ce qui vous donne vraiment, ce qui vous fait vibrer. Vibrez vraiment. De toute façon, là, on voit qu'il y a des communautés, il y a des gens qui se rassemblent. On voit bien nous sommes des familles d'âmes, on se rassemble de plus en plus, qu'il y a une alliance, il y a des engagements qui sont en train de se nouer. Il faut rester justement souple, parce que là, il y a des personnalités diverses et variées, mais toujours dans la lumière, de rester justement alliés pour faire barrage à ces voleurs de rêves qui vous pillent justement de votre âme. Restez fidèle à votre âme, voilà, restez droit dans vos baskets, et puis laissez partir, embrassez ce chaos, soyons en résilience, c'est pas grave de toute façon, parce que là, il faut garder justement un esprit de plénitude, garder un esprit clair dans la méditation, dans l'ancrage, parce que justement, nous allons vers la grâce et la générosité, donc vers la grâce et l'abondance. Donc c'est l'abondance d'amour, l'abondance de plein de choses. C'est l'abondance, ce n'est pas que l'argent, loin de là. D'ailleurs, on peut demander l'abondance et ne pas avoir un rond, il faut le savoir. Je sais quelque chose, et d'autres, hein, Claire. Et, et voilà, en tout cas, d'aller vers quelque chose de meilleur. Il est très bien ce jeu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas plus sorti que ça. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien, vous, le rêve du chaman? Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les yeux de l'aigle, voilà, quand nous sommes protégés, surtout de prendre de la hauteur. C'est important. Prenez de la hauteur sur les situations, même au sein des familles, au sein de vos amis. Voilà, souvent ça jacasse autour de vous. Non, 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 mais mon Dieu, oh mon Dieu, les peurs, tout ce qui bloque. Tout ce qui bloque. Non, non, si vous écoutez justement votre inspiration, elle est souvent, voire toujours, en fait, juste. On voit bien que quand on ne va pas, et puis c'est de plus en plus marqué aujourd'hui, quand on ne suit pas son chemin de vie, de toute façon, les choses bloquent, votre corps lâche, vous faites des maladies, des burn-out ou je ne sais quoi. On voit bien qu'à partir du moment où on arrive dans une impasse, même dans votre vie, vous avez une abondance, mais de problèmes. Hein. Bon, donc voilà, restez alignés sur qui vous êtes. Alors, là, je vais faire un petit tirage. Donc vous avez vu que Bill de la Porte,
Monsieur de la Porte. Toc, 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 qui est là? C'est Milou. Tiens, je te ferme la porte au nez. Je veux pas de toi. T'es moche d'abord. Voilà. Donc, vous avez vu que, voilà, que cet informaticien, parce que c'est un informaticien qui a donc créé son application de la fenêtre. C'est la porte qui crée, qui passe. Voilà, fermer la porte, il passe par la fenêtre. En tout cas, on parle bien d'une question d'orifice. Bref, donc ce monsieur a été reçu au palais de la Macaronade et a donc donné une entrevue, une interview, hein, une entre nous, une entre eux plutôt, entre soi, sur France 2. Hein. Alors pourquoi? Parce que moi je trouve un petit peu curieux qu'on nous ressorte le bilou du placard. Se sentent-ils en danger? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ressortir alors que voilà, il y a tous les rapports ZOR. C'est un mot que l'on crache, hein, ce n'est pas un mot qu'on prononce. On voit que tu as tout un rapport qui parle bien hein, des problèmes lors des grossesses, de la maladie à prion, voilà, hein, des embolies, tout ce qu'on voit, hein, tout ce qu'on dénonce depuis déjà plus d'un an, hein, et même bien avant. Donc, tout est écrit, hein, tout est là. Alors, on n'en parle pas. Hein, non, surtout pas en parler. Par contre, voilà, on nous ressort le bilou. Hein, qui dit non, c'est top of the top. Je ne l'ai pas écouté en entier, hein, sincèrement. Je ne l'ai même pas regardé du tout. Voilà, pour moi, c'est vraiment. Là, c'est la noirceur, c'est l'ombre. C'est un des maîtres de l'ombre. Bon, écoutez, on va regarder pourquoi. Pourquoi a-t-on ressorti Monsieur de la Porte du placard? Alors, on va commencer. Qu'est-ce que je vais... tiens, on va prendre... Qu'est-ce que... Oh, tiens. On va commencer dur, là. On va commencer avec la triade, directement. Allez. À sec. À sec. Allez, Bilou. Hein, Bill. Ah, puis je crois qu'il a pas aimé, hein, Hélène. Hélène, nanana. Ah, il a pas aimé hein, le rachat. Oh, dis donc, j'ai la carte de l'isolement. Donc, pour moi, sont des... Oula, on va toutes les prendre. Dis donc, leurs énergies, en tout cas, sont inversées. Donc, ce sont des personnes, on voit que justement, alors, c'est pas l'isolement, c'est pas la prison. Pour moi, on n'en est pas forcément là. Ah oui. Ah, donc, ce sont des gens qui sont de plus en plus isolés hein, dans leur narratif, justement. Leur narratif, on voit que cette énergie est inversée, donc ça prend de moins en moins. Et que justement, on parlait d'abondance, donc on peut avoir aussi une abondance d'emmerde. C'est pas toujours positif, hein, l'abondance. Hein, ça dépend de quel côté on se met. Surtout lui, il nous met bien. En tout cas, on voit qu'il y a cette énergie inversée. Et justement, alors on va compléter, on va voir pour le sceau ici, le sceau de Salomon qui est censé être une protection. Ça peut être aussi justement toutes les différentes magies, initiations que ces gens pratiquent parce que oui, ce sont des gens qui pratiquent la magie. Quand on pratique la magie, ce n'est pas anodin. On traficote avec des énergies, donc on joue sur le libre arbitre, donc il y a forcément un retour de bâton quelque part. Ça, il faut bien l'entendre. La loi d'attraction, c'est différent, mais d'interagir avec le libre arbitre de qui que ce soit, c'est pas bon. Et puis surtout d'invoquer. Bref, en tout cas, c'est peut-être justement ça. Ils se rentrent en période
de pénitence. Pourquoi? Parce que les gens se posent de plus en plus de questions. Ils disent: «Oh ben dis donc, les conspirationnistes, ils disaient des choses et puis, bah, aujourd'hui on voit que, bah, ils avaient peut-être pas tort quand même». Hein? C'est curieux. Il y a des gens qui décèdent, mystérieusement, des nouveau-nés qui voilà, qui décèdent, pareil. Des cancers, hein, des gens qui étaient en rémission, hein, qui nous refont des chutes, et puis sévères, hein. Moi, je n'ai jamais vu, moi, des fois, je regarde juste comme ça, justement, tel un baromètre, des applications un peu type Closer ou j'en sais rien. On me parle parfois de comédiens, ou pas de comédiens, oui, enfin, d'influenceurs ou des comédiens, de trucs, la télé-réalité. Je les connais pas du tout. Mais alors là, par semaine, il y en a un qui meurt, un ou une qui meurt de cancer fulgurant en 2-3 semaines à 30 ans. Bah, tout va bien. Alors non, c'est pas lié. Hein, c'est pas lié du tout. C'est normal de faire un cancer comme ça fulgurant qui vous trépasse en 2-3 semaines. Ça arrive comme ça a toujours arrivé. Hein. Voilà. Non, tout va bien. Alors, bah dis donc, il y a l'éternité qui se met en branle. Bah regardez, il y a justement, je vous disais, il y a un retour de bâton. Le retour est inversé, donc le retour n'est pas bon. Le retour sur investissement, ce que j'entends, le retour sur investissement est mauvais, hein, là, c'est mauvais. Si on nous ressort certains, il va y en avoir d'autres, hein, j'en suis persuadée. Donc on nous ressort du placard comme ça. Alors voilà, hein, je pense qu'ils ont dû signer des accords. Oh bah regardez, oh bah voilà, hein, la clé elle est inversée, ça ne prend plus, ça ne marche plus. La porte, la clé, en tout cas la serrure fonctionne plus. Là, on tourne la clé dans l'autre sens. Voilà, on tourne la clé de la porte, de Monsieur de la Porte. Où est la serrure? Ouais, je sais, je vous l'ai déjà faite avec Macaron, avec son tatouage, son numéro de série. Alors, dites-nous, la pénitence. Pourquoi ont-ils ressorti? Ah bah, la naissance inversée. Bon, ça en fait, ce qu'on nous dit vraiment, c'est que... Alors, attendez, c'est que ça ne prend plus. Ah bah regardez, le sacrifice. Il y a une réussite justement sur l'inversion des énergies. Donc on a une mutation mais inversée. Donc on voit que là, on voit bien qu'il y a un retour, les énergies s'inversent. Donc c'est bien ce que que les messages vont changer en tout cas. De toute façon, que tout ce qu'il nous raconte, que son message est faux. Tout est faux. Absolument, absolument tout est faux. Alors voilà, enfin de toute façon, dès que vous dites l'inverse, on vous catalogue directement, alors qu'on voit qu'il y a quand même tous les plus grands chercheurs, épidémiologistes au monde. Hein. On avait quand même aussi un qui nous a quittés, professeur Montagnier, c'est pareil, qui était quand même prix Nobel je vais dire de la paix, mais ça aurait pu, de médecine. Mais non, tout ça, on l'a descendu. Parce qu'il a commencé à... Ah bah regardez, Monsieur de la Porte. Ah bah il est inversé, hein. Puis il n'y aura pas de pardon. Il n'y a pas de pardon à venir. Donc en tout cas, on voit que là, les énergies sont réellement en train de changer, de bouger. Donc ils se mettent, en tout cas, ils s'isolent de plus en plus. Ils sont isolés dans leur narratif, ça ne prend plus. Bon, regardez, il y a la stérilité sur l'isolement. Oula, ben, c'est bien comme ça moi. Donc les présents, là, tout ce qu'ils recevaient, c'est pareil, c'est inversé. On nous dit que justement, il y a l'union des cœurs qui joue en notre faveur.
que leur renommée, là, c'est pareil, ça tombe. Ah bah voilà, on nous parle de pénitence et j'ai la carte du procès qui tombe. Donc il y a des choses toujours qui sont à venir. On leur fait déjà leur procès. Il y a un procès de toute façon populaire de par le monde. Je dis bien de par le monde, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Alors là, justement, il y a du retard parce que les gens doutent de plus en plus. Les pourparlers, là, c'est pareil, ne prennent plus. Il y a le retour, l'union et les passions qui sont l'une en dessous de l'autre. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un vrai mouvement des peuples. Les pénates. Donc voilà, on voit que la clé, en tout cas, qui est inversée en son propre temple, on va dire, en son propre domaine. Là, ça ne prend plus, en tout cas, sa renommée, enfin sa maison mère, entre guillemets, ne prend plus. En plus, on a une porte et une fenêtre, voilà, sur la carte. Voilà. Donc la windows, the gate, donc la fenêtre de la porte. Là, la renommée chute. De toute façon, vous voyez, c'est sur les mêmes méthodes qui sont appliquées. Le mec, en plus, il n'a jamais créé, il a racheté en fait au départ les droits, il a juste donné un nom à son application, il l'a fait développer par la suite, mais elle existait, il l'a racheté pour une poignée de cacahuètes. C'est là où est son génie, entre guillemets. Mais puis il y a une lignée derrière, son père, sa mère, c'était déjà... Ce sont des eugénistes, c'est une famille d'eugénistes, c'est intergénérationnel. Ils sont tordus de père en fils. Alors là, on nous parle justement de bonheur pour nous. Alors voilà, donc c'est là, on nous dit de toute façon, ça s'arrête, on arrête la naissance, en tout cas tout ça, avec le feu, on voit qu'il y a un vent de révolte pour aller justement vers le bonheur, vers le présent. Et ça, c'est pas pour eux. Parce que là, on voit que justement avec la triade, dans les premières énergies sur sa personne, donc les procès, en tout cas, vont mettre le feu pour aller vers le bonheur. On va pas faire un procès au peuple, il y aurait trop de monde. Celle assez grande. L'étoile de l'homme. Donc voilà, on a sacrifié l'humanité. Mais là, on a justement la réussite de la sagesse. Pour moi, là, c'est vraiment le divin avec la carte de l'éternité. Donc là, il y a une réussite de la sagesse. Enfin du bon sens. Enfin, on écoute, on regarde des vraies études, parce que après le Lancet Gate, non mais les gens, enfin, voilà, je sais pas. Pourtant, il y a une rétractation même de la publication du journal. Ah, j'ai la ruine inversée sur la mutation. Donc là, ça se casse la gueule. Enfin, excusez-moi du terme. Et là, ce que j'entends, ça se casse la gueule, mais doublement. Ça tombe deux fois. Les ennemis, voilà. Donc c'est le message inversé, mais des ennemis. On nous parle des familles et d'inconstance, en tout cas de changement. De changement pour les familles, le vent tourne en tout cas. Les vents tournent parce que justement, monsieur Delaporte, il est tout retourné. Alors, on va juste tirer sur les passions au centre. Donnez-nous une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour préciser. On ne va pas mettre Bill Gates, il m'en a déjà assez. Moi, j'ai pas envie de partager quoi que ce soit avec ces personnages. Donc, on va compléter justement. Alors, on nous parle de santé inversée, de méchanceté. Voilà pourquoi ça va générer du feu, de la révolte. J'ai le despotisme inversé, regardez. Et par contre, on a l'appui du divin. On a la grâce. Alors, la grâce est inversée parce que là, on voit que justement, elle descend avec cet oiseau. Bon, voilà. Bon, et il y a les honneurs, et la beauté. Et la maladie qui est inversée derrière. Bon, écoutez, voilà ce qui se passe. On va regarder vite fait. Alors, je vais les ranger. On va compléter très rapidement avec le symbolon, que c'est pareil, je ne me prenais plus, puis là, ça fait
voilà, il y a des périodes hein, comme ça. En fonction des énergies, on sent les cartes ou pas. Il ne faut pas se poser de questions, il faut juste se laisser porter. Donc pour ceux qui disent oui, mais je voudrais bien tirer les cartes, mais je ne sais pas comment on fait. Ne prenez pas la tête, vous laissez-vous porter. C'est en lâchant prise, hein, justement, que le message, vous entendez le message le plus. Les cartes ne sont qu'un support. Donc, le symbolon. Alors, dites-nous pourquoi Bilou, pourquoi ont-ils sorti Bilou du placard? Très bien qu'il nous fasse aussi, qu'il nous parle un peu du Lolita Express et compagnie. Là, il n'y a aucune question à ce sujet. Hein. Là, 37 fois, je crois que c'est 37 fois, c'est ça dans Lolita Express? Non, là, non, pas du tout. C'est normal. Hein. C'est normal hein, de torturer des jeunes filles, des jeunes adolescentes. C'est tout à fait normal. Hein. Il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucune question à poser. Hein. Prenez-nous, continuez à nous prendre pour des fruits. Vraiment. Voilà. Je les mets à l'endroit, le symbolon. Ah oui, c'est un petit symbolon celui-ci, il y a des deux formats. C'est un cadeau de la part de Mimi qui m'est très très cher. Donc coucou à toi, je te fais un gros bisou. Je sais que tu me regardes. Alors, là j'y arrive. Alors, on nous parle justement d'une valse, d'une danse, d'un fou qui va finir derrière les barreaux. D'une personne qui compte ses sous. Oh, regardez-moi ça. En tout cas, cette danse, les gens en parlent de plus en plus parce qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaie avec, justement, avec, vous voyez, cette épée pour moi qui représente une aiguille. Et là, il y a quelque chose qu'on nous plante, qui, en plus, qu'on n'arrive pas à retirer des corps, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une scission, on voit que voilà, on s'en va en courant. On quitte, en tout cas, la mère, c'est la matrice, et que on quitte de plus en plus justement cette matrice. Et regardez bien, la chute du roi. Vous la voyez, la chute? Bon. Donc là, le fou, pour moi, c'est nous, hein, qu'on a voulu enfermer jusque-là. Tout ça pour du profit. Mais ce fou renverse le roi. On va en prendre une ou deux encore. Ah bon. Donc on parlait bien du roi, qui est bien assis, hein, jusque-là. Donc le roi, c'est au sens large, hein, c'est tous ces ultras, tous ces tarés. Ah mais regardez, donc le roi commence à faire pénitence justement parce que le fou prend de plus en plus ses aises. Le fou s'en va. Ça correspond, donc le fou, donc nous, il s'en va. Il trace la route, là, c'est plus possible, parce qu'il est justement l'alchimiste de sa propre vie. C'est son âme qui agit et nous sommes de toute façon protégés. Et puis voilà, il y a toute cette notion de spiritualité. Donc non, c'est très très clair. Bah, regardez, et tout ça se termine dans la joie, la bonne humeur. On s'en va justement dans l'amour et dans l'insouciance. Voilà. Et par contre, il ne faut pas baisser les armes face aux gens qui jouent avec nous. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ça confirme bien ce que je pensais. C'est qu'ils sont mal, hein, ils sont mal derrière. Il faut pas qu'on lâche, hein. Il ne faut vraiment pas lâcher. Eh bien écoutez, voilà pour ce tirage. On va finir avec le Tao. Alors, une ou deux cartes du Tao, s'il vous plaît, pour avoir des petits conseils comme ça.
Alors, tac. Alors, on nous parle d'innocence, justement, de rester dans votre innocence, de rester confiant par rapport à tout ce qui se passe, de rester, c'est pareil, d'apprivoiser le grand, en tout cas, d'être dans l'autodiscipline, dans la concentration et dans l'ancrage, que c'est primordial. Donc voilà, on revient toujours justement à ces énergies d'ancrage, de rester aligné, de rester qui vous êtes, de rester dans votre vérité, dans la simplicité. C'est juste, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Et on nous dit que justement, on évolue, on est avec la carte de la poussée vers le haut, on est en évolution constante, nous sommes en ascension, nous gagnons de plus en plus en confiance et on accepte les défis de toute façon. Donc voilà, voilà pour ce tirage de la journée en ce mardi 10 mai. Et puis, en tout cas, nous avons un message pour Bilou, Bilou le fou. Et donc ce message est donc Va t'en foutre, connard. voilà. Merci Vlad, pour cette intervention. Donc voilà, bah, bonne journée à vous. Puis bah, je vous dis à demain. Et puis je vous fais des gros bisous. À demain. Au revoir.